Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. Je suis accompagné de Jessica et pour cette semaine, nous vous proposons une nouvelle pâtisserie gourmande sans gluten et sans lactose. Pour cet été, une pâtisserie rafraîchissante et en plus, tout le temps gourmande. Alors, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui, chef? Alors aujourd'hui, on prépare une tarte au citron meringuée. C'est l'idéal pour l'été, c'est rafraîchissant, légèrement acidulé et en plus, elle va être un peu spéciale cette tarte. Qu'est-ce qu'elle a si particulier, cette tarte au citron meringuée? Alors cette tarte au citron meringuée, la particularité c'est qu'on va faire une pâte à tarte avec une farine un peu spéciale, une farine sans gluten évidemment, c'est la farine de teff. Et qu'est-ce qu'elle a, cette farine de teff? Alors la farine de teff, elle a pour particularité d'amener de l'élasticité, donc on se rapproche d'une pâte à tarte classique avec du gluten, et en plus elle amène un petit côté noisette aussi légèrement en bouche, ce qui est plutôt pas mal. Évidemment on va la mélanger avec d'autres farines, mais elle sera très facile à travailler. Pour une pâte à tarte, c'est l'idéal. Waouh, cet exotisme à chaque fois dans toutes les farines, avec vous, c'est vraiment un amusement de cuisiner. Il manque plus qu'une chose, c'est attaquer la recette. Vous êtes partante? Ah bien sûr, toujours, allons-y. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, on va préparer la pâte à tarte avec de la farine de riz, de la farine de teff, un peu de psyllium, du sucre de coco, du yaourt végétal ou de la crème végétale et un peu d'huile. Alors, je vais commencer par rajouter 50 g d'eau à mon psyllium. Je vais bien mélanger, je vais laisser le psyllium gonfler. C'est important pour la suite de la recette. Ensuite, dans le bol de mon robot, je vais mélanger la farine de riz, la farine de teff. Il y aura également la poudre d'amande et le sucre de coco. Je vais rajouter également l'huile et le yaourt végétal. Vous pouvez également prendre de la crème végétale, ça marche aussi très bien pour la recette. Ici j'ai choisi un yaourt au lait de coco. Vous pouvez très bien prendre du soja, lait d'amande, ce qui vous fait plaisir. Je vais également rajouter le psyllium. Le psyllium vient de former un gel, le fait de l'avoir laissé tremper avec l'eau. Donc je peux le rajouter dedans la préparation avant de mélanger le tout. Pendant que je mélange tous mes ingrédients, je vais rajouter également 30 g d'eau petit à petit. Alors l'eau elle se rajoute au fur et à mesure et on regarde la consistance de la pâte. Il faut que la pâte se détache des parois, qu'elle soit facile à travailler, malléable, pas trop liquide et pas trop sèche. Donc si vous voyez que 30 g d'eau ça suffit pas, vous pouvez en rajouter un peu plus. Et au contraire, c'est pour ça qu'il faut la rajouter petit à petit. Si vous voyez que ça va faire beaucoup trop, vous en mettez un peu moins. Quand ma pâte se détache des parois, c'est qu'elle est prête. Je la malaxe un peu pour bien la mélanger, qu'elle soit bien homogène. Je viens la couvrir avec un torchon et je la laisse reposer au frais une bonne demi-heure, même une heure, ça serait l'idéal pour la travailler. Voilà, pendant que ma pâte va reposer au frais, je vais commencer à faire la préparation de la crème au citron. Pour la crème au citron, je vais avoir besoin de citrons frais, des œufs, un peu de fécule de maïs, du beurre et du sirop d'agave. Je vais commencer par zester mes citrons pour récupérer ce zeste. Ça va me servir pour la préparation. Voilà, j'ai aussi pressé mes citrons pour en extraire le jus. Je vais rajouter mes zestes avec mon jus dans une casserole et je vais mettre à feu doux à bouillir très légèrement. Pendant ce temps, je vais battre mes œufs. J'y rajoute le sirop d'agave et la fécule de maïs. Dès que mon jus de citron commence à bouillir et qu'il est légèrement tiède, je le verse sur ma préparation des œufs et de la fécule de maïs. Je bats le tout bien homogène. Et puis je viens retransvaser le tout dans la casserole. Je vais remettre sur feu doux à épaissir. Voilà, dès que ma crème a bien épaissi, je viens y incorporer le beurre. Je mélange bien pour garder cette crème bien lisse et bien homogène. Et ensuite, je vais pouvoir la réserver au frais pendant quelques heures. Voilà, je viens de sortir ma pâte du frigo. Je vais la travailler au rouleau. Je l'étale
le plus fin possible avant de pouvoir la mettre dans un moule. Une fois qu'elle est dans le moule, je vais pouvoir piquer mon fond de tarte avant de le mettre en cuisson. Alors une petite astuce pour éviter que vos bords de tarte ne retombent durant la cuisson, vous la réservez au frais environ une demi-heure avant de pouvoir la cuire. J'enfourne mon fond de tarte à 180 degrés, je vais le mettre à peu près une vingtaine de minutes. Voilà, mon fond de tarte est cuit, je vais le laisser un peu refroidir. J'ai préparé un peu de chocolat blanc, c'est une deuxième astuce pour éviter que votre fond de tarte ne vienne à ramollir avec la crème que vous allez mettre dedans. Vous pouvez chablonner avec du chocolat blanc le fond et les côtés du fond de tarte. Ça va permettre de créer une imperméabilité de la pâte et ça évitera qu'elle ramollisse si jamais vous mangez la tarte que le lendemain. Évidemment, j'ai choisi un chocolat blanc sans lactose. Vous laissez votre fond de tarte au frigo 5 à 10 minutes, juste le temps de la prise du chocolat. Voilà, j'ai récupéré mon fond de tarte et maintenant je m'apprête à rajouter la crème à l'intérieur. Donc pour cela, j'utilise une poche. Alors j'ai pas mis de douille pour cette poche, j'ai juste garni la crème à l'intérieur. Je découpe et je viens appliquer ma crème dans mon fond de tarte. Je viens lisser le tout pour qu'elle soit nette avant de mettre la meringue. Pour la meringue, on va faire une meringue suisse, c'est-à-dire qu'elle va se cuire au bain-marie. Pour cela, j'ai mes blancs d'œufs et mon sucre que je mets ensemble dans la cuve du batteur. Et ensuite, je vais mettre cette cuve sur un bain-marie que j'ai préparé à l'avance. Alors le plus important dans cette recette, c'est de bien respecter la température, c'est-à-dire ne pas dépasser les 40-45 degrés grand maximum, tout en fouettant les blancs d'œufs avec le sucre. Voilà, le mélange va doubler de volume. Quand j'atteins la température de 40 degrés, j'arrête mon bain-marie et je sors ma cuve. Je la place directement sur mon robot et je viens finir la préparation en battant à pleine vitesse ma meringue jusqu'à qu'elle refroidisse complètement. Quand ma meringue est lisse et brillante et qu'elle forme un bec d'oiseau, c'est-à-dire comme je vous le montre là, qu'elle ne bouge plus, qu'elle est vraiment ferme, alors c'est qu'elle est prête. Pour appliquer la meringue, j'ai décidé d'utiliser encore une poche à douille, munie d'une douille, qui est une douille à Saint-Honoré, donc elle a une petite fente au-dessus. Et donc je remplis ma poche et ensuite je viens appliquer ma meringue. Alors, libre choix à la création, moi j'ai décidé de l'appliquer verticalement. Vous pouvez l'appliquer dans le sens que vous voulez, vous pouvez utiliser la douille que vous voulez. Voilà, le tout c'est de faire un truc assez joli, assez sympa, avant de passer à la suite de la préparation. Une fois que la meringue est appliquée sur la tarte, il ne reste plus qu'à la brûler un peu pour lui donner un côté esthétique et aussi pour qu'elle ait une meilleure tenue. Donc j'utilise un chalumeau et je viens la brûler sur le dessus, sur les côtés. Voilà, après c'est vraiment au goût de chacun. Bon ben voilà, on vient de terminer la tarte au citron meringuée. Oui, elle est trop belle. Ben ça donne envie de croquer dedans, hein. Surtout de la mettre en déco. Allez, on va arrêter et on va s'en payer une tranche, d'accord? Allons-y. C'est parti. Retrouvez toutes nos recettes sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager nos vidéos et de nous suivre pour la prochaine gourmandise. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle gourmandise. À bientôt. Ciao.